En 2017, une application chinoise de karaoké pour ados rachète une app américaine en déclin, fusionne les deux et déclenche une révolution mondiale. À ce moment-là, personne, ou presque, ne prenait ByteDance au sérieux. Et pourtant, en moins de 5 ans, TikTok allait devenir l'application la plus téléchargée au monde, supplanter Instagram, faire trembler Facebook, influencer les élections, redessiner l'industrie musicale et révolutionner la manière dont une génération entière consomme l'information, le divertissement et même l'éducation. Tout ça avec des vidéos de 15 secondes et un algorithme qui semble lire dans nos pensées. L'histoire de TikTok, c'est l'histoire d'un outsider qui n'a pas seulement trouvé une faille dans le système, mais qui l'a redéfini. Pour comprendre cette ascension fulgurante, il faut revenir au cœur de la Chine, à Pékin, en 2012. Un ingénieur discret du nom de Zhang Yiming quitte Microsoft pour lancer sa propre start-up, ByteDance. Son idée ? Une appli d'agrégation de contenu basée sur un algorithme intelligent. Il crée Toutiao, qui devient rapidement un succès en Chine. Mais ce n'est pas assez. Zhang voit plus grand. Il rêve d'un produit global. Et surtout, il comprend une chose essentielle. L'avenir du contenu passera par la vidéo courte, ultra personnalisée, consommée à la volée, de manière addictive. En 2016, il lance Douyin, la version chinoise de TikTok. En un an, l'app explose dans le pays. ByteDance sent qu'il tient quelque chose d'énorme. Pour s'attaquer au marché mondial, Zhang décide de frapper fort. Il rachète Musical.ly, une app américaine populaire chez les ados, pour $1 milliard. Beaucoup pensent alors qu'il surpaye une mode passagère. En réalité, c'est une manœuvre brillante. Grâce à ce rachat, ByteDance récupère non seulement une base d'utilisateurs actifs aux États-Unis, mais aussi un accès direct au marché américain sans devoir repartir de zéro. En fusionnant Musical.ly avec Douyin, il crée TikTok et la machine est lancée. Mais TikTok ne se contente pas de copier ce qui existe. Là où Instagram et YouTube misent sur les abonnements et les créateurs déjà établis, TikTok fait un pari radical. L'algorithme d'abord. Peu importe qui tu suis. Ce qui compte, c'est ce que tu regardes. En quelques secondes, TikTok comprend ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu veux voir. Parfois même avant que tu ne le saches toi-même. Résultat, une interface addictive, une croissance virale et un nouveau modèle où n'importe qui peut devenir viral du jour au lendemain. C'est une révolution, et tout le monde veut sa part du gâteau. En 2019, TikTok est l'app la plus téléchargée dans plus de 40 pays. En 2020, elle franchit la barre du milliard d'utilisateurs. Puis arrive la pandémie. Pendant que le monde est confiné, TikTok explose littéralement. Les gens dansent, cuisinent, chantent, s'informent, s'évadent. L'app devient un refuge numérique, une scène mondiale, une plateforme d'expression créative sans filtre. Elle façonne des carrières du jour au lendemain. Elle remet des chansons oubliées en tête des charts. Et surtout, elle change la manière dont les marques, les artistes et les entreprises parlent à leur audience. Mais le succès attire aussi la méfiance. Les autorités américaines s'inquiètent. TikTok est chinois, et cela soulève des questions de sécurité nationale. Donald Trump tente de bannir l'application. TikTok est au cœur d'une guerre géopolitique entre la Chine et les États-Unis. Mais malgré les menaces, l'app résiste. Elle adapte sa stratégie, crée TikTok US, multiplie les opérations de transparence, ouvre des centres de données hors de Chine. ByteDance joue une partie d'échec à l'échelle mondiale. Et jusqu'ici, elle tient bon. Ce qui est fascinant dans l'histoire de TikTok, c'est qu'elle repose sur une série de paris audacieux. Le pari de l'algorithme sur le réseau social. Le pari de racheter une app en déclin pour l'intégrer. Le pari de s'attaquer à des géants comme Facebook, YouTube ou Instagram, là où tant d'autres se sont écrasés. Et chaque fois, TikTok a pris des décisions contre-intuitives, mais décisives. En plaçant la découverte de contenu au cœur de l'expérience utilisateur, l'entreprise a inventé un nouveau langage numérique, une nouvelle grammaire sociale, et redéfini les règles du jeu. Aujourd'hui,
TikTok influence la politique, la mode, la musique, les médias et l'économie globale. Des marques naissent et meurent sur TikTok, des carrières explosent en une nuit, et des générations entières s'informent via des vidéos d'1 minute. Ce n'est plus juste une app de danse, c'est un miroir du monde, un accélérateur de tendance, un empire du contenu en temps réel. Mais derrière les filtres, la musique et les vidéos virales, il y a une leçon d'entrepreneur fondamentale. Oser là où les autres hésitent. Savoir lire les signaux faibles, agir vite. Et surtout, penser global dès le départ. Ce que Zhang Yiming et ByteDance ont accompli, c'est bien plus qu'un simple succès technologique. C'est une démonstration de vision stratégique, de maîtrise algorithmique et de timing parfait. Alors maintenant, pose-toi cette question. Si tu avais eu l'opportunité de racheter une app qui semble dépassée, aurais-tu osé? Dis-le-moi en commentaire. Et si ce parcours t'a inspiré, pense à t'abonner à The Biz Hackers pour découvrir d'autres histoires vraies d'entrepreneurs qui ont changé les règles du jeu.